messieurs, bonjour. Vos nouvelles du 27 octobre commencent. Drette là. Vous l'avez sûrement constaté, j'ai maintenant une co-lectrice de nouvelles en la personne de Anna Beaupré-Moulunda. Anna, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue aux nouvelles et merci d'être là avec nous. Si je ne me trompe pas, vous venez du Rwanda. Non, de Rouyn-Noranda. Ah mon Dieu, c'est presque aussi loin. De toute façon, je vous aime déjà. Merci d'être là. On commence tout de suite. On ne peut pas se voiler la face plus longtemps et on doit avouer notre confusion devant le projet de loi 62 sur la neutralité religieuse adopté la semaine dernière. En effet, cette nouvelle législation, proposée par la ministre de la Justice Stéphanie Vallée, a créé tout un remous auprès de la population et de certains dirigeants. Ce projet oblige les femmes portant le voile intégral à se découvrir la face tout au long de la durée de l'utilisation d'un service public tel que prendre l'autobus. Cette semaine, surprise, surprise, Mme Vallée s'excuse pour toute la confusion entourant son projet de loi et nous rassure en disant que les chauffeurs d'autobus ne se transformeront pas en justiciers non masqués et que personne ne sera expulsé ou se verra refuser un service. Elle précise aussi que les 4-5 femmes portant le voile intégral, détentrices d'une carte d'autobus tarif réduit et donc avec photo, devront se découvrir le temps d'une petite vite et pourront faire le trajet à visage couvert. Par contre, à l'université, elles devront suivre leurs cours face nue. On nous assure également qu'il sera possible de faire la demande d'accommodement et que chaque cas devra être évalué individuellement. Incongruité, incohérence, appelez ça comme vous voudrez, mais votre loi, c'est comme 95% des papiers de Richard Martineau, ça tient pas de bout. Mais pas de panique, dans quelques semaines, vous pourrez vous procurer un petit fascicule expliquant la simple marche à suivre et les quelques exceptions et complications de cette nouvelle législation sur la neutralité religieuse. Monsieur Couillard, actuel premier ministre libéral, tient à rassurer le peuple québécois, le célèbre crucifix de l'Assemblée nationale restera fièrement au perché puisqu'il s'agit ici d'un artefact patrimonial. Ceci est légitime puisque le petit Jésus, bien qu'ensanglanté, a le visage découvert. Lors du récent procès d'un chauffeur de taxi accusé d'avoir agressé sexuellement une jeune fille de 17 ans dans son véhicule, le juge Jean-Paul Brown aurait dit de la victime « On peut le dire qu'elle a un surplus de poids, mais elle a un beau visage. Et là, n'ayant même pas fini d'être aussi pertinent qu'un batteur à œufs dans un aquarium, il a ajouté à propos du fait que le chauffeur ait embrassé de force sa pauvre cliente, ce n'est pas le même consentement pour embrasser quelqu'un et le consentement pour, comme on dit, lui mettre la main au panier. Puis finalement, il a conclu, et là, pauvre moi, je dois le citer encore, il a essayé de l'embrasser et ça peut être un geste acceptable. Cher Monsieur Brown, il y a 2-3 choses qui sont très problématiques avec tout ceci. Tout d'abord, votre job, c'est de juger. Et par juger, on ne veut pas dire des atrocités comme « elle est quand même belle pour une totoune ». Non, juger comme dans le sens de faire la différence entre le bien et le mal. C'est subtil. On ne sait pas de quel panier vous parlez, mais ce qu'on sait, c'est qu'on s'en sacre un peu puisque ce qu'on aimerait, en fait, c'est vraiment juste de vous voir, vous faire frencher de force par un chauffeur de taxi, qu'il y ait pognage de panier ou pas. Finalement, Monsieur Brown, vous avez une job à faire et c'est d'avoir du jugement. Du jugement. Bref, vous êtes un peu comme un médecin sans serment d'Hippocrate, un pilote d'avion sans brevet ou un politicien avec la langue de bois. Vous êtes parfaitement dangereux pour la société. On tenait à vous le dire. Savais-tu, Anne-Marie, qu'une députée ontarienne libérale, Christina Martins, a mis son soulier pas de talon à terre la semaine dernière en proposant un projet de loi interdisant le port obligatoire des souliers à talons hauts dans le cadre du travail? Cette loi fait en effet écho à des initiatives déjà entreprises en Angleterre et en Colombie-Britannique. Il faut ici prendre conscience que dans plusieurs domaines, dont celui de la restauration, des bars, du tourisme et de l'hôtellerie, plusieurs femmes ont perdu leur emploi après avoir refusé de porter des talons hauts, des jupes roll-minou ou encore des décolletés plongeants. L'Association des podiatres s'en est même mêlée, mettant de l'avant que cet usage est non sécuritaire et augmentait les risques d'oignons et de blessures musculo-squelettiques.
T'es pas game de le dire 3 fois de suite. Méchant coup de pied d'en face pour ces industries qui misent sur le sex appeal de ses employés EES pour faire plus de cash parce que, comme tout le monde le sait, une soupe à gourgane servie en talons aiguilles, ça goûte plus meilleur. On se réjouit pour les Ontariennes et le timing ne pouvait pas mieux tomber puisque Sears annonce justement une méga vente de Uggs. Mais c'est quoi ce bruit-là? Ah! Suis-je bête? C'est le bruit des têtes des gros tout croches qui sont en train de tomber. Après Bill Cosby, Marcel Aubu, Harvey Weinstein et j'en passais, j'essaie sincèrement d'en oublier, c'est au tour d'Éric Salvaille, Gilbert Rozon, Gilles Parent, Michel Brûlé, blablabla, de passer à la caisse à retardement pour leurs actions. En effet, les dénonciations d'agressions sexuelles s'accumulent un peu plus chaque jour et il y a fort à parier qu'ils sont nombreux ceux qui, se sachant agresseurs, sont morts de peur en ce moment. Ils sont terrorisés et se sentent traqués et n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. Tout ce qu'ils savent, c'est que la suite des choses peut leur faire très mal et changer complètement le reste de leur vie. J'avoue que ça doit pas être facile comme feeling. Ils doivent avoir le goût de, je sais pas, crier des choses comme « Non! » Oui, mais on sait tous que des fois, non, dans le fond, ça veut dire oui. Ou pour vrai, j'ai le goût, hein, ouais, il insiste un peu. Il y a même des noms qui sous-entendent maudit que ça me tente. Mais il y a des choses pas claires comme ça, comme ceux qui continuent de défendre des gens qui sont tout de même accusés par des dizaines de personnes. Tu sais, ceux qui disent innocents jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, justement, Anna, j'ai longuement réfléchi et quelque part, je peux comprendre parce que quand je lis les commentaires de ces gens-là, je pars effectivement avec l'idée qu'ils sont vraiment, vraiment fucking innocents, mais jusqu'à preuve du contraire, bien entendu. Plus sérieusement, on tient à saluer le courage de tous ceux et celles qui ont dénoncé. On sait que c'est loin d'être facile, mais c'est important que vous sachiez que vous êtes important et courageux. C'est grâce à des gens comme vous que les choses vont continuer de changer. Alors, on est de tout cœur avec vous et on tient très sincèrement à vous applaudir. Et pour les hommes qui disent « Ben là, on pourrait même plus dire bonjour à une fille sans se faire traiter d'agresseur. » Non, 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 c'est bien faux. Mais c'est vrai que ça peut être complexe, on l'avoue. Alors voici une liste de choses que vous pouvez plus dire. Et vous constaterez avec soulagement que bonjour, bonsoir, salut, comment ça va toi, ne font pas partie de ces choses-là. Alors voilà qui conclut cette 3e édition des nouvelles. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous suivre sur Instagram, sur Facebook et évidemment, si vous aimez ce que nous faisons, d'en parler à vos amis. Et si vous n'aimez pas ça, parlez-en à vos amis quand même. On n'est pas assez connus pour être piqués cette publicité. Alors voilà, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Et comme le dit le dicton, hein, ce que femme veut, Dieu le veut. Toi veux-tu? Ah, bien certain. Ah! Et ben voilà, c'est réglé. Merci beaucoup. Bonsoir. Puis toi, les enfants, toujours aussi chiens? Oh, mais ça. Mon Dieu, quel bon moyen qu'on fait ça quand même. Bon, mais c'est pas tout, je vais faire quand même.